proposer une séance, on va faire un duo, dans ce sens que je vais vous guider dans une séance posturale qui nous mènera vers un travail d'ouverture de hanche et en équilibre fessier. Donc la posture que nous visons, elle s'appelle, j'ai regardé un petit peu dans les livres, il y a différents noms. Nous en yoga d'énergie on l'appelle l'angle levé, mais c'est une variante de la posture du trident de Shiva. Donc nous serons en équilibre fessier avec les jambes en ouverture, et donc il nous faudra préparer l'étirement de l'arrière des jambes, l'étirement de l'intérieur de nos cuisses. Ce sont des zones qui ne travaillent rarement parce qu'on n'est pas souvent dans la vie quotidienne vraiment les jambes écartées et en flexion. Et ensuite, Roland nous guidera pour un petit pranayama pour terminer la séance et une petite méditation. Voilà, ce sera effectivement quelques pas vers la méditation qui commencera par un travail sur les souffles d'inspire et d'expire. Les souffles d'inspire et d'expire, eh bien, aussi dans le cadre d'une respiration complète en yoga, si importante pour nourrir nos corps en ces périodes de confinement. Eh bien, je crois que nous pouvons ensemble commencer la pratique avec Christiane. À tout à l'heure. Voilà, donc nous allons commencer à allonger, c'est une bonne nouvelle. Installez-vous confortablement sur le dos. Prenez le temps de déposer votre dos et de trouver la position qui convient pour vos jambes. Ça peut être les jambes allongées, ça peut également être les pieds à plat, talons près des fessiers. Et laissez-vous un petit peu de temps pour prendre contact avec votre tapis. Les pensées sont présentes, mais vous cherchez tout doucement à les orienter vers vos sensations. Comment percevez-vous votre corps? Quels signaux, quelles informations est-ce qu'il vous délivre? Puis nous allons aller vers un travail qui va amener un assouplissement des hanches, puisque nous en aurons besoin. Et pour commencer, que vous soyez jambes allongées ou jambes repliées, sur une prochaine expiration, vous allez ramener le genou droit sur la poitrine, vous l'entasserez avec les deux mains et vous créerez cette flexion de hanche en cherchant à ramener du mieux possible le genou vers vous chaque fois que vous expirez. Et à l'inspire, vous le laissez repartir vers l'avant. Vous tenez fermement votre genou, il n'ira pas très loin, puisque la longueur de vos bras va vous limiter. L'expire, cherchez à faire venir le genou le plus possible contre vous. Observez ce que fait votre menton. Essayez de ne pas le laisser monter vers le plafond. Et à l'inspire, laissez repartir votre genou vers l'avant. Et puis, vous échangerez. Laissez repartir la jambe droite au sol. Elle se tend ou pas, selon votre désir, selon vos sensations. Puis vous amenez le genou gauche vers vous, vous l'enlacez avec les deux mains. Et là aussi, vous mettez en mouvement. Ce n'est pas un mouvement très ample. À l'expire, nous cherchons à faire venir le genou le plus possible vers soi. À l'inspire, il s'éloigne. Contrôlez toujours le menton. Vous sentez bien que si vous laissez monter le menton vers le plafond, lorsque vous expirez en tirant le genou vers vous, eh bien,
ça raccourcit finalement le dos. Alors que si au contraire vous cherchez à faire venir le menton vers le creux de la gorge en même temps que vous amenez le genou tout contre vous, vous allez sentir un étirement jusque dans la nuque. Un étirement doux que vous dosez. Et puis, vous libérerez cette jambe. Un instant à l'écoute de vos hanches qui déjà vous donnent des signaux, des informations. Puis nous allons aller en ouverture de hanche, ramener à nouveau le genou droit sur la poitrine, enlacez-le avec les deux mains. L'ouverture, c'est lorsqu'à l'inspire, vous laissez s'ouvrir le genou droit vers la droite et qu'à l'expire, vous le ramenez. Vous avez les deux mains sur le genou, ce qui limite votre mouvement, votre ouverture. Par contre, le risque là, parce qu'on commence à sentir que l'intérieur de la cuisse s'étire, le risque c'est de partir avec le bassin vers la droite. Donc vous allez libérer la main gauche et vous allez la poser sur la hanche gauche, sur le dessus, vers l'épigne iliaque, de façon à stabiliser, en appuyant avec votre main, de façon à stabiliser le bassin pour qu'il ne parte pas vers la droite. Et là, à l'inspire, vous ouvrez la hanche droite, le genou droit part à droite, à l'expire, vous ramenez. La main gauche maintient votre bassin de façon à ce que vous sentez que la fesse gauche ne décolle pas quand vous partez vers la droite. Puis pour tout le monde, vous allez étendre votre jambe gauche sur le sol. Elle se tend. Faites 2-3 mouvements pied flex pour sentir l'étirement de l'arrière de votre jambe gauche. Puis maintenez le pied gauche redressé, les orteils dirigés vers vous, à la fois vers le plafond et vers vous. Là, nous allons ouvrir à l'inspire le genou droit vers la droite. À l'expire, nous allons le ramener et là, nous allons échanger les mains. La main gauche viendra sur le genou droit. Le bras droit se posera sur le sol et nous allons partir cette fois sur une inspiration vers la gauche en soulevant la fesse gauche, mais en essayant de garder l'épaule droite sur le tapis. Donc c'est un mouvement de rotation, mais cette fois le bassin n'est pas fixé, c'est le haut du corps qui reste fixé. Puis nous revenons, nous échangeons à nouveau les mains, la main droite sur le genou droit, la main gauche sur la hanche, sur le bassin à gauche. Inspire, ouvrir à droite. Expire, ramener le genou droit. Échanger les mains. Main gauche sur le genou droit. Bras droit sur le sol. Maintenez bien l'épaule droite au sol. Et sur une inspiration, basculez vers la gauche. Alors, selon votre souplesse, vous irez plus ou moins en direction du sol avec le genou droit qui ira donc vers le sol à gauche, mais vous gardez l'épaule droite au sol. Faites encore 2 fois l'échange au niveau des mains, l'ouverture, puis le mouvement de rotation où vous basculez avec le bas du corps, mais en ayant fixé le haut. Faites une dernière fois.
Après quoi, vous pourrez libérer vos deux jambes, les laisser s'allonger sur le sol et aller à la rencontre de vos sensations. Les sensations s'estompent au bout d'un moment. Alors, nous sommes prêts pour faire la même chose de l'autre côté. Repliez le genou gauche sur la poitrine, amenez les deux mains sur ce genou gauche, étendez la jambe droite si ce n'est pas déjà fait, redressez la plante du pied droit, mettez en étirement tout l'arrière de la jambe, on sent bien le mollet, et puis main droite sur la hanche droite, inspire, ouverture à gauche, expire, revenir, et changez les mains. Main droite sur genou gauche, bras gauche au sol, inspire, basculez sur le côté droit, le genou gauche part vers la droite, mais essayez de conserver au maximum l'épaule gauche sur le sol. Et on revient. Échange de main pour stabiliser le bassin avec la main droite et permettre une vraie ouverture de hanche. À gauche, on sent jusqu'où on peut aller et on va mettre en étirement. Lorsque vous basculez le genou gauche vers la droite, sentez ce qui s'étire, surtout si vous maintenez l'épaule gauche au maximum en direction du sol. Contrôlez aussi le pied droit, il va avoir tendance à se défaire. C'est le génie de toutes ces postures, quelles qu'elles soient, puisque nous essayons de conserver le contrôle de notre corps de haut en bas, de bas en haut, de façon à agir sur les fascias qui s'étirent ainsi. On fait une dernière fois l'ouverture de hanche et le mouvement de bascule. Et puis vous libérerez à nouveau les deux jambes, les bras le long du corps, en détente. Les sensations maintenant s'orientent vers un équilibre. On sent qu'on a équilibré les deux côtés de notre bassin. Nous reviendrons à cet exercice tout à l'heure avec la jambe non pas pliée mais tendue. Tout d'abord, nous allons préparer l'étirement de l'arrière de nos jambes. Vous allez pour cela resserrer vos jambes, ramenez les bras le long du corps, puis sur une inspiration, vous irez étirer vos deux bras loin derrière vous. Amenez le menton vers le creux de la gorge. Sur l'expire, vous allez replier le genou gauche sur la poitrine et vous viendrez caler vos doigts croisés sous le pli du genou. L'inspire suivante, vous élèverez la jambe gauche vers le plafond en poussant la plante du pied face au ciel. Puis à l'expire, vous soulèverez la tête pour aller en direction de vos deux jambes. Ne vrillez pas, ne partez pas sur le côté. Essayez de bien sentir que c'est comme si vous vouliez regarder entre vos deux jambes. Là, vous allez ramener à l'inspire la tête au sol, mais vous allez entraîner votre jambe gauche comme si vous vouliez amener le pied derrière la tête. Essayez de garder la jambe tendue. Puis à l'expire, on défait. On laisse revenir les bras le long du corps, sur le sol. On ramène également la jambe gauche au sol. À droite. Inspirez, étirez vos bras derrière vous. Ramenez le menton vers le creux de la gorge. Expire, ramenez le genou droit sur la poitrine. Calez les doigts croisés sous le pli du genou. Faites venir votre cuisse tout contre vous pour commencer. Inspire, déployez la jambe droite dans la verticale, pied flex. Laissez se tendre les bras.
Expire, soulevez la tête en allant, non pas en direction de la jambe droite, mais vraiment bien dans votre axe. Puis en inspirant, laissez revenir le haut du dos au sol, mais entraînez cette jambe droite avec vous, en gardant le pied flex. Expire, défaite. Puis les deux ensemble, ce qui constituera un cycle que nous reprendrons encore une fois avant de rester dans les postures. Inspirez, tirez vos deux bras derrière vous. Expirez en ramenant les deux genoux sur la poitrine et croisez, calez les mains sous le pli de chaque genou. Inspirez, levez les deux jambes dans la verticale, pied flex, bras tendus. Vous expirez en soulevant la tête, en allant en direction des deux genoux. Et inspire, ramenez le haut du dos, la tête progressivement au sol, en entraînant vos jambes. Et expire, on défait, on pose les deux pieds, on laisse glisser les jambes, on ramène les bras le long du corps. Je fais avec vous encore un cycle. Nous reprenons à gauche. Inspire, le grand étirement du bâton, redressez déjà les plantes de pied, vous sentirez que le menton glisse vers le creux de la gorge, ça étire la nuque, tout le corps s'allonge. À gauche, genou gauche sur la poitrine, croisez les doigts par en dessous, ramenez fermement le genou tout contre vous. Inspire, jambe gauche vers le plafond, pied flex, de façon à sentir le mollet qui s'étire, contrôlez votre menton. Expire, soulevez la tête en enroulant bien le menton. Vous allez en direction de vos deux jambes. Inspire, ramenez le haut du dos, la tête au sol. Et si vous avez des facilités, laissez glisser vos mains plus haut vers le mollet, de façon à intensifier l'étirement qui se fait lorsque vous ramenez le haut du dos et la tête au sol. L'étirement derrière la jambe. Puis on défait. Le bâton qui s'étire. Contrôlez le menton. Jambe droite, genou droit vers vous, main derrière le pli du genou, cuisse tout contre vous. Inspire, jambe droite vers le plafond, pied flex. Soulevez la tête à l'expire, le coude se plie. Les mains éventuellement montent derrière le mollet ou vers la cheville. Et on entraîne sa jambe en ramenant la tête au sol. Expire, on défait. Les deux jambes, étirement du bâton. Expire, les deux genoux vers vous. Une main derrière chaque pli du genou. Menton rentré, levez les jambes dans la verticale. Pied flex. C'est une équerre. Refermez cet équerre. Expire en soulevant la tête. Laissez monter les mains de plus en plus haut vers le pied. Puis, à l'inspire, ramenez la tête. Entraînez vos jambes sans décoller le bas du dos. Expire, on défait. Nous allons reprendre pour rester quelques cycles respiratoires dans les trois moments essentiels de cette posture. Donc avec la jambe gauche étirée, puis avec la jambe droite, puis avec les deux jambes. Et ainsi, on aura une belle sensation d'étirement de l'arrière du corps. Le bâton s'étire à l'inspire. Et la jambe gauche vient vers vous à l'expire. Doigt calé derrière le pli du genou. Inspirez, levez cette jambe. Cherchez bien à placer les doigts croisés derrière le pli du genou. Pied flex, menton rentré. Expire, soulevez la tête. C'est là où vous allez essayer de monter un peu plus haut avec les mains. Peut-être vers le mollet.
Si vous avez des facilités, vous irez plus haut vers la cheville. Et en inspirant, entraînez le haut du dos, la tête au sol, en amenant cette jambe vers vous. Là, vous restez. Alors bien sûr, si vous êtes allé trop haut avec les mains, vous redescendez un petit peu vers le pli du genou. Il faut quand même que l'étirement reste présent, mais pas excessif. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir rester dans la posture. Néanmoins, vous cherchez à titiller vos propres limites. Vous contrôlez toujours le pied flex, les deux d'ailleurs, les deux jambes sont pieds flex. Vous contrôlez également l'arrière du pli du genou, bien chercher à étirer, à effacer ce petit creux, qui a un joli nom, le creux poplité. Et puis, ne décollez pas le bas du dos. Quand on travaille avec une jambe, c'est moins le danger. Amenez le menton vers le creux de la gorge. Laissez les épaules revenir vers le sol. Menton rentré. Favorisez les expirations pour maintenir la posture, pour maintenir les étirements qui sont là des étirements conséquents puisqu'ils vont de tête à pied et de pied à tête. Une dernière respiration complète, bien une expire profonde, qui libère ensuite une inspire bénéfique pour toutes nos cellules. Et puis lentement, en pliant le genou, vous relâcherez. Vous redéposez la jambe au sol, les bras le long du corps et vous prendrez un petit peu de temps pour ressentir. À droite. Étirement du bâton. Puis le genou droit vers vous. Les doigts croisés sous le pli du genou. Redressez la plante du pied gauche. Inspire. Élevez la jambe droite dans la verticale. Redressez les orteils de ce pied également vers vous. Expire, soulevez la tête en direction de vos jambes. Laissez monter vos mains plus ou moins. Dans le mollet, plus haut. Comme ça va. Et puis, en laissant revenir la tête, le haut du dos au sol, entraînez cette jambe vers vous. Contrôlez les extrémités. Contrôlez le menton. Et là, peut-être encore, au fur et à mesure que vous maintenez la posture, vous pouvez progresser. Vous allez sentir peut-être qu'à un moment donné, mais en ayant bien respecté l'étirement de l'arrière de la jambe, le genou ne se plie pas, en ayant bien conservé le pied flex, le menton rentré, vous allez peut-être sentir que quand on reste dans une posture, quelque chose se relâche au bout de quelques cycles respiratoires. Ne bloquez pas la respiration, puisqu'elle est le moteur de votre posture. La respiration, c'est vraiment l'élément essentiel pour permettre à la musculature de s'étirer. Acceptez ces étirements intenses que vous pouvez vraiment doser là, puisque vous êtes allongé sur le sol. Plus difficile quand on est debout. Encore une respiration complète. Et puis, pliez le genou, ramenez-le vers vous et laissez glisser la jambe. Retrouvez une position, la position de Shavasana. Laissez les sensations se lisser en vous. Et puis la posture avec les deux jambes. Étirement du bâton à l'inspire.
Les deux genoux vers vous. Elle expire, les mains derrière le pli de chaque genou. Position du fœtus groupé. Puis l'équerre. Elle inspire, pied flex. Là, il va falloir veiller à ce que le bas du dos ne décolle pas. Parce qu'évidemment, s'il décolle, c'est plus tout à fait la même chose. Expire, soulevez la tête. Venez placer vos mains là où ça va. Elle grimpe, plus ou moins. Et puis, sur une inspiration, ramenez le haut du dos, la tête au sol et entraînez vos jambes avec vous. Menton rentré. Nous cherchons à plaquer le bas du dos au maximum au sol. Pied flex. L'arrière du pli des genoux bien tendu. Des respirations profondes. Et si d'aventure vous sentez que les mains peuvent encore monter sans défaire l'étirement de l'arrière des jambes, sans laisser le bas du dos découler, eh bien progressez selon votre rythme, selon vos possibilités. Une dernière respiration. Et puis vous pourrez plier, poser et laisser glisser vos jambes au sol. Shavasana. Accueillez toutes ces sensations qui émanent de vos jambes, de vos hanches, peut-être aussi de votre dos. Et puis nous allons maintenant profiter que nous avons bien étiré l'arrière des jambes pour reprendre l'exercice précédent, mais jambes tendues. Ramenez sur une expiration le genou gauche vers vous, puis étendez la jambe gauche vers le plafond. Les deux pieds flex, vous connaissez cette position du corps, votre corps l'a déjà vécu juste avant. Et là, vous allez poser la main droite sur la hanche droite et poser la main gauche, attraper avec la main gauche l'arrière du mollet, peut-être, de votre jambe gauche. Ou alors, on peut se contenter d'être derrière le pli du genou dans un premier temps. La jambe est bien tendue. Et là, en contrôlant avec la main droite le bassin, inspire, ouverture à gauche. Attention, il ne s'agit pas de basculer là. C'est ensuite que nous allons basculer. Puis on ramène sur l'expire. On échange les mains. La main droite vient attraper quelque chose de la jambe gauche. Le bras gauche se pose sur le sol et là, nous basculons vers la droite. Pas besoin de poser la jambe. Nous revenons ensuite. Et on échange la main gauche sur la jambe gauche, la main droite sur la hanche droite, les deux pieds flex, le menton rentré, inspire, ouverture de hanche à gauche, la jambe gauche part à gauche, inspire, elle revient, on échange, main droite sur jambe gauche, bras gauche au sol, basculez vers la droite. Alors, je vous propose de basculer plus volontiers sur l'inspire pour éviter d'aller trop loin. Et on revient sur l'expire. En sachant qu'on peut faire l'inverse. Mais attention, dans les mouvements de rotation, lorsque nous partons sur l'expiration, nous risquons d'aller trop loin. Faites encore une fois de chaque côté cette promenade de votre jambe gauche tendue, pied flex, menton rentré. Là, vous combinez la sensation d'étirement de l'arrière de votre jambe et puis, quand vous êtes en ouverture,
de l'étirement de l'intérieur de la cuisse et de l'extérieur de la cuisse quand vous partez dans le mouvement de rotation. Puis vous défaites. Vous vous reposez un instant en Shavasana. Observez que nos jambes commencent à s'éveiller. Il y a des sensations nouvelles qui s'éveillent. À droite. Ramenez le genou droit vers vous, puis élevez la jambe droite dans la verticale. Ramenez les pieds flex, jambe droite comme la jambe gauche. La main droite sur la jambe droite. La main gauche sur le dessus de la hanche gauche. Inspire, ouvrez à droite, sans basculer le bassin. Puis on échange. Ramenez la jambe dans l'axe. La main gauche attrape le mollet de la jambe droite, tout ce qui va. Le bras droit sur le sol. Inspire, nous basculons vers la gauche, sans décoller l'épaule droite. Ça veut dire qu'on ne va peut-être pas jusqu'au sol. Et on revient. Pour échanger les mains, et nous faisons, pour équilibrer les deux côtés, nous faisons encore 2-3 fois. Vérifiez toujours la position pied flex. Le menton. Et puis, laissez revenir la jambe droite au sol. Shavasana. Détente. Alors, grâce à cela, nous allons pouvoir faire la posture, mais avec le dos au sol. Et donc, vous pourrez vous imaginer ensuite en appui, en équilibre sur les ischions. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Laissez s'écarter vos genoux, passez avec vos bras à l'intérieur de vos jambes. Et là, vous attrapez ce que vous trouvez. Ça peut être les chevilles. Ça peut être, si vous avez des facilités, en crochetant avec l'index et le majeur, le gros orteil de chacun de vos pieds. Et dans un premier temps, avec vos coudes qui appuient vers l'extérieur vos genoux, créez une belle ouverture de hanche et ramenez bien le menton vers le creux de la gorge pour allonger tout le dos au sol. Et là, inspire, déployez vos deux jambes en V. Expire, vous les ramènerez dans le mouvement, peut-être 2-3 fois avant d'y rester. Et lorsque vous y resterez, ça sera pour bien engranger les sensations et la forme que prend votre corps. Les sensations d'un dos, voilà, il est plat, tout en respectant ses courbures, il est néanmoins rectiligne d'une certaine manière, il est aidé par le sol. Tout à l'heure, si vous vous imaginez, on appuie sur les ischions, jambes levées, eh bien vous n'aurez plus le repère du sol. Et donc, c'est simple, c'est rigolo parce que c'est la roulade assurée si votre dos s'arrondit. Donc, engrangez bien les sensations. Vos jambes sont plus ou moins tendues et ça peut être aussi en ayant simplement les mains sur les mollets. Les jambes sont plus ou moins tendues en ouverture de hanche. Acceptez les étirements qui se font.
et laissez-vous le temps de vous couler dans la posture. Quand vous voudrez en sortir, resserrez les jambes tendues vers le plafond et puis pliez les genoux. Posez. Laissez glisser vos jambes. Détente. Après cette longue préparation au sol, nous voilà prêts pour nous redresser. Donc vous allez vous étirer de tout votre long, bâiller, soupirer, prendre vos aises avant de venir vous redresser, soit en roulant sur le côté pour vous redresser en économisant votre dos, soit en engageant les mains sous le creux lombaire. Et puis, vous viendrez vous redresser, puis vous viendrez debout. Une fois debout, votre temps, vous allez venir, bien entendu, écarter les jambes en V. Vous avez les orteils un tout petit peu orientés vers l'extérieur, car nous allons plier les genoux, donc c'est plus aisé pour protéger nos genoux. Ramenez les mains jointes devant la poitrine, et là, prenez déjà conscience de, vous n'avez plus de repère pour le dos. Qu'est-ce que c'est qu'un dos qui serait plat et étiré? Donc on va retrouver les mêmes consignes, c'est le menton vers le creux de la gorge, mais faites attention, menton vers le creux de la gorge, c'est pas la tête qui se penche. Le menton vers le creux de la gorge, c'est le menton en recul et qui vient fermer la glotte. Alors, vous avez également, ça c'est le haut de votre axe vertébral, mais vous avez également à contrôler le bas du dos et observez qu'on peut avoir tendance à se cambrer, donc enrouler le sacrum. Voilà. Maintenant, en expirant, vous allez plier les genoux et abaisser votre centre de gravité. En inspirant, vous tendez à nouveau. Expire, pliez, abaissez votre centre de gravité. On cherche à descendre plus bas. Inspire, on tend à nouveau les jambes. On va se placer. Expire, pliez. Alors, vérifiez que vous êtes bien avec un écart de jambes, vous êtes confortable. Car maintenant, à l'inspire, nous allons amener les bras là à hauteur des épaules, les bras en croix, et nous allons décaler le poids du corps vers la droite, de façon à ce que la jambe gauche se tende, mais la jambe droite reste pliée. Et expire, nous revenons au centre, les deux genoux pliés. Abaissez votre centre de gravité. Attention à l'enroulement du sacrum, ne pas cambrer. De l'autre côté, inspire les bras en croix, nous décalons le poids du corps vers la gauche, nous tendons la jambe droite et nous revenons. Repartons à droite. Inspire, bras à la hauteur des épaules. Nous avons décalé le poids du corps vers la droite. Notre dos reste vertical. Et là, nous allons laisser la main gauche venir se poser sur la cuisse gauche. Et en inspirant, nous élevons le bras droit au-delà de notre tête. Et nous cherchons à ouvrir le flanc droit. Laissez glisser la main gauche en direction de l'extérieur du genou gauche. Nous revenons à l'inspire, les bras en croix et nous ramenons à l'expire les mains jointes devant la poitrine. Toujours le centre de gravité abaissé, toujours l'enroulement du sacrum. Partons maintenant à l'inspire à gauche, les bras en croix, la jambe droite est maintenant tendue. Puis, nous allons amener la main droite sur la cuisse droite. Nous allons à l'inspire élever le bras gauche
et nous fléchir latéralement vers la droite pour ouvrir le flanc gauche en laissant glisser la main droite en direction de l'extérieur du genou droit. Sentez tout ce flanc qui s'ouvre. Nous revenons avec les bras en croix, les deux genoux pliés, bien le buste dans l'axe et expire, main jointe devant la poitrine. Nous allons rester maintenant dans chacune de ces deux postures, le temps de 3 à 4 cycles respiratoires. Repartons à droite, inspire, décalez le poids du corps à droite, la jambe gauche tendue. Ramenez maintenant la main gauche sur la cuisse gauche, inspirez en ouvrant le côté droit. Faites attention de ne pas partir avec la hanche gauche vers l'arrière. Poussez cette hanche gauche vers l'avant et laissez s'étirer. Comme si vous étiez contre mur. Comme si vous vouliez épouser un mur derrière vous. Vous laissez s'ouvrir ce flanc droit en cherchant à étirer le bras. Une inspiration vous ramène les bras en croix, les genoux pliés, abaissez votre centre de gravité, enroulez le sacrum, expire, main jointe devant la poitrine. Alors cette posture, elle s'appelle la posture des cuisses. On comprend tout de suite pourquoi. De l'autre côté, décalez le poids du corps vers la gauche, la jambe droite se tend. Ramenez la main droite le long de la cuisse droite. Inspirez en élevant le bras gauche et cherchez à ouvrir ce flanc gauche en partant avec le corps latéralement vers la droite. Contrôlez votre hanche droite qui ne doit pas reculer, sinon vous allez vous pencher vers l'avant. Et cherchez à étirer tout le côté gauche. Vous savez, qu'est-ce que vous êtes obligé de... Quelle est la partie du corps? Quelles sont les parties du corps que vous êtes obligé de contracter pour maintenir la posture? Et qu'est-ce qui s'étire? Revenez, les bras en croix. Abaissez votre centre de gravité. Ramenez les mains jointes devant la poitrine. À l'inspire, tendez les jambes, étirez les mains au-delà de votre tête. Étirez-vous. Cherchez à grandir. Enroulez le sacrum. Et bien voilà, nous allons pratiquer maintenant la même posture que nous ferons tout à l'heure, la même que nous avons fait tout à l'heure sur le dos, en cherchant à nous fléchir. Donc vous allez garder le dos bien étiré. En expirant, vous allez pousser les fessiers vers l'arrière. Vous allez chercher à incliner le buste en gardant le dos le plus plat possible. Et quand vous serez arrivé à un moment où vous allez sentir que votre dos s'arrondit, vous venez poser vos mains sur vos genoux. Vous enroulez le menton, toujours, sans pencher la tête. Vous alignez tout votre dos. Et là, vous allez progresser à votre rythme en laissant glisser les mains le long de vos cuisses. Alors d'abord, on va passer en dessous du genou. Faites des haltes. Ne cherchez pas à aller tout de suite vers le sol, mais en fonction de vos possibilités. Mais peut-être que au fur et à mesure, vous pourrez atteindre les chevilles, peut-être les pieds, mais attention, pas de dos rond. Ça va dépendre aussi de l'écart que vous avez entre vos jambes. Si vous sentez que vous êtes obligé, pour descendre plus bas, d'écarter encore un petit peu plus les jambes, et si vous pouvez le faire, eh bien, vous laissez glisser et toujours pointer les ischions vers l'arrière et vers le haut, en voir le menton reculer. Si on vous posait une règle dans le dos, eh bien, elle épouserait votre dos. Pas de dos rond. Préférez ne pas descendre jusque plus bas. Si vous avez un dos rond,
vous sentez qu'il y a quelque chose qui se referme dans cet angle au niveau du ventre, au niveau des hanches. Ce n'est pas un dos rond. Pas de dos rond. Et vos mains glissent, 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 jusqu'où ça va, pour être dans la posture du trident de Shiva. Alors le trident, c'est cet instrument que tient Shiva et qui a 3 dents. Vous avez comme une espèce de fourchette à 3 dents. Donc vous avez vos 2 jambes qui représentent l'une des dents, et puis votre buste, c'est cette 3e dent, celle du milieu. Quand on a des facilités, eh bien on peut venir déposer le sommet de la tête en direction du sol. Mais voilà, on a toutes les différentes variantes entre qui sont tout aussi intéressantes tant qu'on a un dos plat. Acceptez en tout cas les étirements qui se font à votre mesure, là où c'est possible. Quand nous voudrons sortir, de 2 façons. Soit vous êtes assez proche du sol et vous posez les mains au sol et là, vous allez pouvoir talon-pointe ramener vos pieds vers vous. Ou alors, vous posez vos mains sur vos genoux, vous pliez les genoux et vous vous repoussez avec les bras. Ce qui vous permettra de lentement vous redresser. Attention, vous aviez la tête en bas, donc on peut avoir le tournis. Et puis, vous rassemblerez vos jambes. Bras le long du corps. Nous allons amener un mouvement ondulatoire, c'est-à-dire que nous allons faire un dos rond et un dos creux, debout. Dos rond en laissant s'enrouler, cette fois la tête s'enroule vraiment, en avançant les épaules, en laissant un petit peu le haut du dos s'arrondir. Expire. Inspire en sens inverse, nous nous redressons, nous ouvrons les paumes de main vers l'avant, nous laissons partir les épaules vers l'arrière et le menton se lève, poitrine qui s'ouvre. Expire en sens inverse, on ramène le menton vers le creux de la gorge, on arrondit lentement le haut du dos, on avance les épaules, on s'enroule légèrement et inspire. On s'ouvre. Encore une fois, cette mobilité de l'axe vertébral. Et puis la prochaine fois que vous serez dos rond, vous laisserez se plier les genoux, vous laisserez glisser vos mains le long de vos cuisses pour venir vous asseoir, puisque la posture se fait à partir de la position assise. Vous viendrez vous asseoir, et là il nous faut apprivoiser encore l'équilibre fessier. Vous repliez vos pieds, vous amenez les mains sur les genoux, et là, vous cherchez en tirant avec les mains vos genoux vers vous, à redresser le dos. Puis, en gardant ce dos bien étiré, bien redressé, les épaules basses, le menton reculé, vous allez décoller le pied gauche et partir vers l'arrière et voir ce qui se passe au niveau des ischions. Vous sentez que vous venez en appui sur l'arrière des ischions. Et puis vous revenez. Posez le pied, l'autre côté. Que fait votre dos? En principe, il ne doit pas changer de position. On revient avec le pied droit. Et là, on teste avec les deux. Et là, il n'y a pas de secret. Si on arrondit le dos, pouf, on va partir en arrière. Ramener. Alors, on essaye. Écarter les genoux. Attraper, on va commencer par les chevilles peut-être, si ça va. Gardez le pied droit posé, redressez bien votre dos, et puis soulevez le pied gauche,
partez, gardez le pied droit au sol, partez avec le dos en arrière, et puis cherchez à étendre sur le côté votre jambe gauche. Regardez, votre dos, sentez-le, il peut avoir tendance à s'arrondir. Ceci d'autant plus si vous êtes allé trop loin vers, avec la main vers votre pied. On revient, on teste l'autre côté, la jambe droite, on laisse revenir vers l'arrière, on est en appui sur l'arrière des ischions, puis on va tendre sa jambe sur le côté. Et on revient. Nous voilà prêts pour essayer avec les deux jambes. Et puis après tout, si on roule en arrière, on pourra rire un bon coup et ça sera le petit clin d'œil de Shiva. Puisque Shiva, vous le savez, c'est quand même le dieu de la destruction en Inde. Enfin, il détruit pour mieux reconstruire après. Donc vous avez saisi, on commence par les chevilles. Vous allez donc partir vers l'arrière en laissant glisser les pieds vers vous. Calez bien votre dos, abaissez les épaules, étirez la nuque et puis là, cherchez à décoller les pieds. Et puis, cherchez à les tendre, à les ouvrir sur les côtés. Alors ça tient ou ça tient pas. Puis on peut revenir. On ramène. Parce que la posture, elle est plus agréable lorsqu'on peut attraper ses gros orteils. Donc, comme avant on a fait, vous allez crocheter avec l'index et le majeur chacun de vos gros orteils. Vous cherchez à ramener bien les pieds vers vous, redressez votre dos, genoux en ouverture, et puis venez en équilibre fessier, trouvez votre équilibre fessier, tendez, levez une jambe, puis l'autre. Cherchez à ouvrir vos hanches. Là, vous êtes alors dans cette posture qui est une variante du trident de Shiva, qu'on appelle également l'angle levé. Vous voudrez revenir, ramenez vos jambes, posez les pieds et enroulez-vous vers l'avant. Puis, vous allez venir sur le dos, avec les jambes pliées. Allez déposer le haut du dos au sol. Les bras le long du corps. Écartez vos bras en croix. Sur une expiration, laissez descendre vos deux genoux à gauche en direction du sol et laissez rouler la tête à droite. Revenez dans l'axe et partez de l'autre côté. Les genoux partent à droite, la tête roule à gauche et vous revenez dans l'axe. Encore une fois de chaque côté. Puis vous ramènerez les deux genoux sur la poitrine, vous les enlacerez avec les deux mains. Et là, avec vos mains sur les genoux, vous allez faire à vos genoux le signe de l'infini. Une boucle à droite, une boucle qui va à gauche. Vos deux genoux font le même trajet. Vous avez les genoux serrés. Vous allez sentir que vous massez tout le sacrum.
qui ensuite vous permettra de venir prendre une posture d'assise confortable pour vous laisser guider par Roland dans un pranayama qui va venir investir les zones du corps qui ont été travaillées avec cette posture. Prenez votre meilleure posture d'assise, ça peut être avec un coussin, ça peut être sur une chaise. Et je vous laisse avec la douce musique de la voix de Roland. Bien installé dans votre posture, autour d'une belle verticale intérieure, portez toute votre attention à votre respiration, à vos souffles d'inspire et d'expire. Observez et ressentez que chaque inspire invite à une ouverture et chaque expire à un relâchement. Restez là, présente et présent à ces alternances au travers du ressenti des ouvertures sur inspire et des relâchements sur expire. Dans la conscience aussi que chaque inspiration, au travers des ouvertures qu'elle génère, est une attitude d'accueil. Une attitude d'accueil pendant tout le temps de l'inspiration, de l'oxygène dont le corps a besoin, mais aussi de l'énergie de vie qu'il accueille à chaque inspiration. Prana, l'énergie de vie. Poursuivez dans cette conscience d'accueil de l'énergie de vie et d'ouverture sur chaque inspiration et de relâchement sur chaque expire. Un relâchement qui quelque part est d'une élimination de ce dont notre corps n'a pas besoin. Restez dans ces consciences-là, accueil, ouverture, et sur expire, redonnez à l'univers ce dont le corps n'a pas besoin. Petit à petit, ressentez où se manifestent ces alternances d'ouverture et de relâchement au rythme de vos inspires et de vos expires. Est-ce que c'est au niveau de la poitrine? Est-ce que c'est au niveau du ventre? Ou les deux, peut-être. Laissez faire tel que c'est. Qu'est-ce qui s'ouvre à chaque inspiration? Qu'est-ce qui se relâche à chaque expire? Petit à petit, nous irons vers des respirations complètes en yoga qui pourront être très utiles en ces périodes de pandémie. Les respirations complètes en yoga qui consistent en début d'inspiration à laisser s'ouvrir l'espace abdominal, ne le gonflez pas, à continuer à inspirer en laissant s'écarter les basses côtes, s'ouvrir toute la cage thoracique jusque sous les clavicules à la fin de l'inspire. Et à l'expire, relâchez en sens inverse la cage thoracique, puis le relâchement du ventre à la fin de l'expire. Ensemble, inspire, l'ouverture du ventre, le passage des basses côtes, fin de l'inspire, la cage thoracique est ouverte et expiration, la cage thoracique se relâche, puis le ventre, à votre rythme.
progressivement, amplifiez l'amplitude de vos inspires et de vos expires pour accueillir à chaque inspiration un maximum de prana et relâchez à chaque expiration un maximum de ce dont le corps a besoin de se débarrasser. Ouvrez de plus en plus généreusement, relâchez de plus en plus généreusement aussi à l'expirer. Faites encore 5 cycles. Lorsque vous pratiquerez chez vous, quelques dizaines de cycles seront bénéfiques, et surtout en cette période, plusieurs fois par jour. Et lorsque vous aurez terminé vos 5 cycles, laissez la place, petit à petit, à une respiration totalement libre, en portant toute votre attention dans l'ambiance interne. Accueillez le ressenti après ces quelques cycles de respiration complète. En acceptant le changement de rythme, en acceptant également la modification des ouvertures et des relâchements. Vous laisserez doucement votre conscience se déposer en arrière du pubis, quelque part entre le pubis et le sacrum. Ce lieu d'énergie nous met souvent le deuxième chakra, en fait Svadhisthana, qui régit l'ensemble de la circulation des fluides dans notre corps. Svadhisthana, symboliquement relié à l'élément eau et à la lune. Restez sur Svadhisthana, dans le ressenti qui vous vient de là, ce centre d'énergie, qui peut-être rayonne, peut-être pas.
Et en dualité d'attention, peut-être percevrez-vous que votre concentration sur Swadhisthana a comme résultante une respiration abdominale. Une respiration abdominale où vous retrouverez ces ouvertures sur inspire et ces relâchements sur expire. Laissez petit à petit votre conscience habiter tout l'espace abdominal pour savourer cette respiration abdominale. Et quand vous vous sentirez prête et prêt, reprenez 3 respirations complètes en allant vers des ouvertures et des relâchements de plus en plus généreux. Peut-être que l'inspiration d'une prochaine respiration complète en yoga pourra inviter vos bras à se laisser porter par le souffle d'inspire, par l'avant ou par les côtés vers le haut, et poumons pleins, cage thoracique remplie jusque sous les basses côtes, vous étirez là-haut, et sur expiration, relâchez. Faites encore une fois dans le mouvement. Sur inspiration, ce doux envol des bras, poumons pleins, les paumes de main jointes là-haut, grandir, reculer le menton. Et sur expiration, ramenez les mains jointes, milieu de poitrine. Ouvrir délicatement les yeux pour accueillir l'ambiance externe.